Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme depuis la ville de Londres en podcast radio. À travers ces images, vous pouvez découvrir le quartier de Notting Hill et le marché de Portobello où on peut retrouver les articles vintage, des antiquités, des boutiques à souvenirs bien entendu et les snacks de cuisine de rue. Ensuite, Green Park, Buckingham Palace, la résidence officielle du roi Charles III et de la reine Camilla, St James Park et ses oies et ses écureuils, le palais de Westminster et sa célèbre tour horloge Big Ben, savoir aussi que le palais de Westminster est le siège du Parlement britannique, l'abbaye de Westminster, lieu de couronnement des souverains depuis Guillaume le Conquérant en 1966 et construite au XIIIe siècle sous Henri III. En image également The London Eye. Le tarif est assez important, il faut le noter, 30 livres en ligne et 42 livres par adulte sur place. Passage également dans le Whitehall Gardens, dans la City of Westminster, la place Trafalgar Square, célèbre place construite en 1830 pour commémorer la victoire de l'armée britannique face aux armées françaises et espagnoles durant la bataille navale de Trafalgar, qui était au large de Cadix, durant la période napoléonienne. Situé à proximité du musée d'art The National Gallery et de l'église Saint-Martin-in-the-Fields. Ensuite, Piccadilly Circus, c'est le quartier de Soho avec ses cinémas, nightclubs, restaurants, théâtres. Soho, c'est le quartier le plus animé de Londres. Et bien sûr, sur Piccadilly Circus, vous avez aussi les spectacles de rue devant la Fontaine des Roses. Et donc, dans Soho, ce quartier, eh bien, c'est le conseil qu'on peut vous donner pour vous restaurer. C'est là où vous retrouverez des adresses, c'est quand même cher, mais rapport qualité-prix, c'est là où vous ferez peut-être des meilleures affaires pour manger si vous avez un budget un peu restreint. Je vous en donne deux adresses, rapport qualité-prix. Alors, Fat Hippo, un petit peu comme un hippopotamus en gros, mais c'est anglais. Et vous avez menu enfant et plat, et boisson également. Mais voilà, il faut le savoir, menu enfant possible avec plat, boisson. Et pour vous également, c'est des beaux burgers, si vous aimez ça, voilà. Deuxième adresse également, Poppy's Fish. Alors on ne peut pas passer à côté, c'est incontournable si vous souhaitez un fish and chips pas trop cher dans la capitale. Eh bien Poppy's Fish est là. Par contre attention aux à côté. Le fish and chips vous le tournez à 20 livres. Par contre si vous prenez des à côté, alors là vous pouvez vite en avoir pour 30 livres chacun. Voilà, chaque personne. Donc attention quand même aux à côté. Et sinon, une adresse à éviter que nous avons testé, c'est Pizza Express. C'est cher et la quantité n'est pas forcément au rendez-vous. Voilà. Ensuite, Oxford Street, célèbre avenue du centre de la capitale avec des grands magasins de mode. Ensuite, le quartier de Covent Garden, spécifique au théâtre londonien, l'élégante piazza, place piétonne, avec ses boutiques de mode, le marché artisanal Apple Market et ses restaurants ambiance romantique en contrebas. La tour de Londres, Tower of London, forteresse historique, Marie Tudor, reine d'Écosse, y fut exécutée. Dans cette tour de Londres sont entreposés les joyaux de la couronne britannique. Elle a été construite par Guillaume le Conquérant, cette tour, en 1078 et elle fut une prison à partir de 1100. Alors bien entendu le Tower Bridge, mais on fera un podcast spécifique. Je vous parlerai également de la tour Sky Garden dans un podcast spécifique aussi. Également la cathédrale Saint-Paul, vous pouvez passer à côté pour même vous y rendre, l'accès est gratuit au sein de la nef. Elle est inspirée de la basilique Saint-Pierre de Rome et de l'hôtel des Invalides à Paris et elle fait partie du diocèse de Londres de l'église anglicane d'Angleterre avec un style classique et baroque.
Ensuite, Kensington Gardens, les jardins privés du palais de Kensington, l'un des parcs royaux de Londres, à l'ouest de Hyde Park, relié par le pavillon de la Fontaine et les jardins à l'italienne. Les deux parcs, Hyde Park et les Kensington Gardens, furent à l'époque un immense terrain de chasse du roi Henri VIII. Le palais de Kensington, sachez-le, était la résidence officielle de la princesse Diana jusqu'en 1997 et de 2013 à 2021, la résidence officielle du prince William et Kate Middleton. En image également la vue sur le Round Pond, le mémorial du prince Albert, mort à 42 ans, c'était l'époux de la reine Victoria. Et vous avez aussi avec nos clichés la Serpentine Galerie, musée d'art contemporain. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast sur la ville de Londres, puisque dans de prochains podcasts en images radio, vous allez pouvoir découvrir la Little Venise jusqu'à Camden Town, le musée des transports, le Sky Garden et le Tower Bridge, ainsi que le musée des sciences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous, c'était Jérôme pour vipradioonline.fr, RVPB.